L'invité politique de Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Marisol Touraine, j'allais dire votre tâche va être difficile, sinon presque impossible. Nous dire en quoi François Hollande a pu convaincre les Français. Avant l'émission, 71% d'entre eux disaient qu'ils n'étaient même pas intéressés par l'intervention. Le président de la République, hier, s'est montré non seulement sincère, mais proche des réalités que vivent les Français. Et il était important qu'il rappelle, qu'il réaffirme la cohérence de son action. Parce que si, comme le disait Guillaume Tabar, il y a un décalage, le décalage n'est pas dans l'action du gouvernement et du président de la République, elle est dans la perception qu'ont les Français de certaines actions, ou une partie de la gauche, par exemple, de ce qui est mené, et la réalité de l'action qui est portée. Et donc, le président de la République, hier, avait la volonté, et il l'a fait, de rappeler que sa tâche, sa mission, son cap, c'est à la fois la modernisation du pays et la protection de notre modèle social. Et c'est dans ces deux termes-là, sur ces deux jambes-là, qu'avance la politique qui a été menée par le gouvernement sous sa responsabilité. Oui. Et c'est important de rappeler cette cohérence et cette fermeté-là, parce qu'il n'y a pas, contrairement à ce que j'entends parfois, des zigzags, il y a au contraire l'affirmation d'un cap. Et ce cap, il n'est pas je soutiens les yeux fermés les entreprises, je ne me préoccupe que de la compétitivité des entreprises, ou je maintiens le modèle social sous cloche. C'est je modernise le modèle social pour qu'il réponde aux préoccupations des Français aujourd'hui, qu'il réponde aux situations sociales d'aujourd'hui, et en même temps, évidemment, je fais en sorte que nos entreprises soient prêtes, fortes dans la compétitivité internationale. Quand il dit la France va mieux, est-ce que vous pensez que c'est ce que ressentent les Français avec un chômage qui quand même n'a pas cessé de progresser, qui continue à progresser? Mais les Français sont dans une situation où ils ont l'impression que individuellement beaucoup de perspectives leur sont offertes, mais que collectivement nous n'y arrivons pas. Et ce que le président de la République a fait hier soir, ce qu'il a dit, ça n'est pas que le pays va bien, qu'il n'y a rien à améliorer, c'est que nous allons beaucoup mieux que ce que nous pensons nous-mêmes. C'est que notre économie se redresse peu à peu. Nous sommes plus compétitifs aujourd'hui que nous l'étions il y a quelques années, et les entreprises, par exemple, ont un coût du travail qui a diminué et qui leur permet de reconstituer des marges, d'investir et progressivement d'embaucher. Mais sur le plan social aussi, il y a toute une série de situations qui se sont améliorées. Si je prends par exemple les sujets dont j'ai la responsabilité, l'accès aux droits en termes de santé, cet accès, il a augmenté. Il y a davantage de personnes qui peuvent compter sur une protection sociale élargie, que ce soit une complémentaire santé de base, une complémentaire santé complémentaire. Ce que vous devez payer de votre poche a diminué depuis 2012. Ça n'avait cessé d'augmenter entre 2008 et depuis 2012. Donc, il y a incontestablement, moi je ne le nie pas, il y a incontestablement un décalage ou une différence dans l'appréciation ou la perception que les Français ont de la situation de la France et la réalité de la situation de notre pays. Et c'est cela que le président de la République a mis en avant avec, je le répète, à la fois de la force et de la cohérence, et pas du tout un optimisme qui serait déplacé par rapport aux difficultés que connaissent les Français. Vous nous le dites, François Hollande a fait de la pédagogie. Le problème, c'est que tout ça manquait un peu de souffle, un peu de vision. Il était en permanence sur la défensive. Le président de la République était présidentiel. Le président de la République... Présidentiel, mais presque dans le rôle d'un punching ball face à ses interlocuteurs. Écoutez, il aurait été plus, dans la contestation de ce que disaient ses interlocuteurs. Vous m'auriez dit ce matin qu'il n'était pas respectueux de la parole des Français, qu'il n'entendait pas la vie que ressentaient les Français. Il a été clair, pédagogique, encore une fois, ferme dans la cohérence de son propos, et en même temps ferme pour rappeler la réalité de l'action qui a été portée face à cette jeune femme qui était chef d'entreprise. Il a rappelé la réalité des choses, c'est-à-dire que et j'ai trouvé ça très intéressant lorsque cette jeune femme disait moi je ne peux pas embaucher en temps partiel à moins de 24 heures par semaine. Il a répondu si.
Vous le pouvez parce qu'il y a des dérogations qui existent. Est-ce qu'elle n'avait pas raison quand elle a dit c'est plus difficile aujourd'hui d'embaucher des stagiaires, le temps, je peux pas embaucher en dessous de 24 heures. On va nous surtaxer les CDD alors que j'ai besoin de CDD. Franchement, quand dans notre pays, vous avez 90% des embauches qui se font en CDD, lorsque 70% des embauches, c'est des CDD de moins d'un mois, qu'on ne nous dise pas qu'il est impossible aujourd'hui d'embaucher en CDD. Et lorsque l'on sait il y a des dérogations possibles à l'embauche à temps partiel, à au moins 24 heures par semaine, on voit bien qu'il y a un décalage là entre ce que disent certains acteurs économiques et la réalité de ce qui leur est proposé. Et l'objectif pour le président de la République, il l'a dit avec force et je m'en réjouis, je dois le dire, il a dit que notre objectif, c'est aussi un modèle social solide, fort, et on ne peut pas considérer qu'il faudrait pouvoir embaucher 2 heures, 3 heures. Justement, son objectif, est-ce que ce n'était pas de renouer avec la gauche, avec son électorat? Renouer, en tout cas, de rappeler que contrairement à ce que l'on entend parfois, la politique qui a été menée depuis 2012 est une politique qui est résolument progressiste, une politique qui fait de la protection sociale, de notre modèle social, un socle absolument incontournable. Parce que on peut prendre toute une série de mesures. La droite a refusé d'apporter un soutien financier, notamment aux jeunes de moins de 25 ans, avec la prime d'activité qui se met en place très bien et qui est un grand succès. Oui, sauf qu'il a perdu la jeunesse, sauf qu'il a perdu l'électorat des jeunes. Nous disons ce que nous faisons. Les jeunes aujourd'hui peuvent compter, lorsqu'ils travaillent, peuvent compter sur les mêmes droits que les moins jeunes, et ça, c'est un progrès. La mise en place de la pénibilité lorsque on part à la retraite et qu'on a eu des carrières difficiles, évidemment, la droite ne l'aurait pas fait. La gauche a tenu ferme sur cet engagement et sur ses convictions. Je ne parle pas du tiers payant que, à l'évidence, la droite n'aurait pas mis en place. Donc, on ne peut pas dire que ce gouvernement n'a pas porté une politique résolument progressiste et sociale, et c'est cela que le président de la République a rappelé. On retient également les recadrages de Manuel Valls sur le voile. Il n'y aura pas d'interdiction du voile dans l'université. Et puis par rapport à Emmanuel Macron, il doit être loyal. Il est sous mon autorité, a dit François Hollande. La loyauté, c'est une évidence quand on est ministre. Et vous agace un peu Emmanuel Macron ? Mais je ne doute pas qu'Emmanuel Macron, comme chaque ministre, soit loyal. Le principe est évidemment que nous participons à un gouvernement et nous sommes respectueux du Premier ministre et loyal envers le président de la République qui porte la politique dans laquelle nous nous inscrivons notre action. Donc, il doit être loyal, vous dites. Mais les Français, ils attendent de la solidarité, ils attendent un esprit collectif, ils attendent que, au fond, tout le monde aille dans le même sens. Il y a une élection présidentielle l'année prochaine. C'est pour faire gagner les idées que nous portons, que nous défendons, qu'incarne le président de la République, que nous devons aujourd'hui agir. François Hollande a dit qu'il donnerait sa réponse sur sa candidature à la fin de l'année et en fonction du chômage. Vous y croyez, vous, avec 14% d'opinion publique, il peut être candidat ? Oui, et je le souhaite, parce que précisément le pays bouge, le pays se transforme, le pays il y a ce désaveu qui est terrible auprès de l'opinion. Cette action. Mais c'est le travail qui est engagé aujourd'hui. C'est un travail de conviction, un travail de pédagogie, et encore une fois, rappeler la cohérence de l'action qui est menée, qui doit être poursuivie. Évidemment qu'il doit être poursuivi. Nous ne sommes pas au bout du chemin et de toute façon, on ne peut pas considérer que la situation soit aujourd'hui complètement ou même satisfaisante. Il y a trop de chômage, il y a des difficultés. Mais ça peut s'inverser. Vous croyez toujours à l'inversion de la courbe ? Moi, je crois surtout que les actions qui sont menées portent des résultats, vont porter leurs fruits, et que le président de la République fera valoir la cohérence de ce qu'il a engagé. Vous m'avez pas vraiment répondu sur Emmanuel Macron. Il vous intéresse ou il vous agace ? Mais Emmanuel Macron est un ministre enthousiaste, enthousiaste qui apporte des idées. Donc c'est toujours intéressant, et c'est toujours intéressant qu'il y ait des débats dès lors qu'ils servent l'action commune et l'action collective. Et moi, je suis sûre que tous les ministres aujourd'hui n'ont qu'une idée en tête, c'est que
notre gouvernement puisse faire valoir son bilan, que le président de la République puisse briguer les suffrages de nos concitoyens. Allez, je termine par un sujet qui vous concerne directement, parce que vous êtes ministre de la Santé. C'est la sortie qu'a fait Jean-Marie Le Guen sur la dépénalisation du cannabis. En gros, il dit la France est le pays où les lois sont les plus sévères, mais où il y a le plus de consommateurs, et en plus il y a tous les trafics dans les quartiers. Pourquoi ne pas poser la question clairement de la dépénalisation? Vous en pensez quoi? Oui, lui-même d'ailleurs est allé plus loin que la dépénalisation, puisqu'il a même évoqué une légalisation encadrée. Vous savez, il faut quand même partir, et là c'est la ministre de la Santé aussi qui s'exprime, il faut partir d'une réalité. C'est que, contrairement à ce que l'on imaginait il y a quelques années, le cannabis est néfaste pour la santé. Des troubles d'attention, des risques il y a 4,5 millions de consommateurs. Les risques pour la santé, ils sont là. Et c'est à partir de là que nous devons raisonner. Est-ce que la légalisation va permettre de réduire la consommation? Parce que c'est quand même ça le sujet. Vous le dites vous-même, il y a en France trop de jeunes notamment qui consomment du cannabis. Alors, on peut s'interroger sur les outils qui existent aujourd'hui, mais la réalité, elle est qu'il y a trop de jeunes qui consomment un produit qui est mauvais pour leur santé, et je ne crois pas que c'est en légalisant le cannabis qu'on va réduire la consommation des jeunes de ce produit mauvais pour leur santé. Merci Marisol Touraine, bonne journée, bon week-end. On se retrouve dans quelques instants avec le flash de Sophie Paolini avant la revue de presse de Renaud Blanc et Accord des Accords, Bruno Roger Petit et Bruno Jeudi.